le code de l'enfant. Je voudrais d'abord saluer ici la présence des partenaires. Donc je voudrais citer le réseau des structures de protection des enfants en situation difficile, le RESPED. Je voudrais dire d'entrée que n'eût été le RESPED, on n'aurait pas voté ce code. Donc je voudrais remercier aussi bien le président du conseil d'administration du RESPED, M. Issifou, à ma droite. Je voudrais remercier quelqu'un qui est toujours très discret, M. Ramayao Koudoro, qui est debout, qui n'a pas voulu s'asseoir. Mais je voudrais remercier le partenaire du RESPED qui a soutenu fortement ce projet jusqu'à sa réalisation. Il était important que vous sachiez des insuffisances. Et pour faire ce travail, compléter le code pour que cela soit un document complet, harmonieux, avec les réalités, il faudrait dire qu'il y a eu la main très forte du RESPED qui a soutenu la commission dans des journées de travail, apporté l'assistance nécessaire pour que ce travail soit fait. C'est pour cela qu'il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je voudrais remercier sincèrement ses partenaires. L'enfant voit régulièrement ses droits violés. Les familles se dérobent même à leurs obligations. Eh bien, face donc à cette situation, plusieurs structures privées, des ONG, se sont engagées à suppléer au vide laissé par l'État en investissant dans ce secteur. En votant ce code qui comporte près de 423 articles, et ce code a prévu toutes les étapes. La protection de l'enfant avant sa naissance. Qu'est-ce qu'on a protégé avant la naissance de l'enfant? D'abord, l'identité de l'enfant a été protégée. Cela veut dire simplement que aucune femme aujourd'hui ne peut se rendre dans une maternité pour accoucher et donner délibérément un nom de famille à l'enfant. Ce n'est plus possible. Il doit nécessairement tenir une preuve. Cela veut dire quoi? Qu'il doit déclarer, il doit être en possession d'un document permettant au médecin accoucheur ou à la sage-femme de vérifier que l'enfant est effectivement, que le nom qu'elle est en train de donner, ce nom-là a reçu le consentement du géniteur. La loi exige que dans les premiers mois de la grossesse, le géniteur, autrement dit l'homme qui a enceinté la femme, puisse aller faire une déclaration de reconnaissance de cette grossesse-là devant l'officier de l'état civil le plus proche.